Je vais vous parler de la santé mentale en Équateur et des expériences communautaires dans mon pays. Tout d'abord, je vais présenter mon pays tout d'abord parce que je crois que vous devez savoir euh, où est l'Équateur et ce qui se passe. L'Équateur est situé dans la région nord-ouest de l'Amérique du Sud. La capitale est Quito. L'aire métropolitaine est la plus peuplée du pays. Ce pays est membre de la Comunidad Andina, c'est le nom. Le pays est organisé en 24 provinces qui sont elles-mêmes subdivisées en cantons. Celle-ci est l'organisation politique. L'Équateur est le 10e pays le plus peuplé d'Amérique avec plus de 18 millions d'habitants. Et l'Équateur est le pays le plus densément peuplé d'Amérique du Sud. Il est l'un des pays ayant la plus grande biodiversité au kilomètre carré. La langue officielle est l'espagnol, parlé par 99% de la population, ainsi que par d'autres langues indigènes reconnues qui sont très importantes, parmi lesquels le Quichua et le Shuar. L'Équateur compte 84 volcans au niveau continental et 7 volcans situés au niveau de la région insulaire. Donc, voici l'Équateur. Nous allons maintenant parler de la santé mentale en Équateur. Le pays a travaillé dur pour construire un système de santé mentale basé sur la communauté. Le gouvernement a essayé de construire cette communauté, la santé mentale. L'Équateur a travaillé pour améliorer la santé mentale de la population en réduisant les facteurs de risque. Toutefois, malgré les efforts du gouvernement, des difficultés subsistent, telles que la sous-déclaration des maladies mentales, des difficultés dans la couverture des ressources humaines qualifiées pour la fourniture des services et la faible disponibilité des soins de santé mentale. Donc, le public est le premier fournisseur. Cette réalité existe, est commun dans mon pays. Au niveau gouvernemental, nous avons des outils, oui. Toutefois, ces outils ne sont pas pratiques et sont très éloignés de la réalité locale. Parfois, ces politiques ne sont pas pratiques parce qu'elles sont seulement top-down et pas down-top. Donc, ceci est le problème de la santé mentale de mon pays. Mon pays a une importante composition de nationalités indigènes. Dans ce siècle, la santé mentale continue d'être considérée un mythe. Le nombre de professionnels de santé mentale en Équateur est très bas. Surtout, les psychologues et les psychiatres ne sont pas nombreux. Les psychologues ici dans mon pays ne reçoivent pas un salaire adéquat pour cette profession. Et cette profession continue d'être très reléguée. Donc, l'approche de santé mentale correspond à une approche médicale. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'expérience de Quito. Je travaille pour le gouvernement de Quito. Tout d'abord, le gouvernement de Quito a une des responsabilités pour la promotion de la santé et la prévention des maladies. Donc, le gouvernement travaille aussi pour la prévention du suicide et de la toxicomanie. Quito est politiquement organisé sous un gouvernement local avec autonomie. Donc, Quito est autonome du gouvernement national. Je vais vous donner quelques informations importantes. Pendant l'année 2022, à Quito,
Nous avons enregistré 198 suicides, 182 morts violentes. Donc, c'est quelque chose d'important. Ici à Quito, 15% de la population nationale qui vit à Quito se concentre 17,4% de la population économique active du pays. Ici, la population active est à Quito. La population est composée principalement d'hommes ici à Quito. Le taux de pauvreté est élevé. 45% de la population est considérée comme pauvre. Il n'a pas accès à une éducation de qualité et n'est pas à même d'obtenir des emplois bien rémunérés. Les drogues les plus consommées à Quito sont les pâtes de base, la marijuana, l'ecstasy. Par surcroît, l'alcool et le tabac sont socialement acceptés. Donc, la santé mentale à Quito. Quito utilise une approche communautaire. Quito c'est le plus grand groupe de professionnels de la santé mentale, en particulier des psychologues. Nous avons beaucoup de psychologues à Quito. 100 psychologues, médecins, infirmières communautaires parcourent les carrières de la ville pour identifier les facteurs de risque en matière de santé mentale, de suicide, de toximanie. Nous avons un modèle que nous appelons le Primary Health Care Team. Selon les semaines, ce groupe intervient sur le territoire ou bien est orienté vers le niveau suivant. Nous avons trois endroits où nous pouvons diriger les personnes. D'abord, nous avons des maisons de soins. Donc, les psychologues les dirigent au niveau local, les dirigent vers les centres de bien-être. C'est donc le premier niveau s'appelle l'espace de bien-être d'habitation. Ils sont composés, ces espaces, par des médecins, des psychologues, des nutritionnistes, des infirmières, des vétérinaires. Et ils ont le but de fournir des activités préventives. Le modèle utilisé est un monde, une santé, à travers ces trois axes, santé humaine, environnementale et animale, afin de promouvoir le développement et la santé des citoyens. Donc, le deuxième établissement, ce sont les centres de santé mentale. Ici, en Équateur, nous avons le premier centre de santé mentale. Quito, la capitale, a un centre de santé mentale. D'accord? Cela accueille des personnes présentant des facteurs de risque moyennement élevés qui sont identifiés par l'équipe de la communauté. Le soin fourni est complètement gratuit. Il s'agit de professionnels de la santé mentale, des médecins psychologues, des nutritionnistes, des thérapeutes familiaux, des psychiatres, des services de réinsertion sociale sont fournis où les compétences productives sont utilisées. Donc, le dernier établissement, ce sont les unités métropolitaines de santé. Les unités de santé municipales reçoivent des personnes
avec leurs services ambulatoires dans les spécialités de médecine générale, médecine interne, pédiatrie, gynécologie, urologie, dermatologie, orthophonie, ophtalmologie, cardiologie, traumatologie, psychologie, pneumologie et nutrition. Si le niveau de risque est élevé, les cas sont référés au système de santé publique ayant une plus grande capacité de résolution. Tous les services ici à Quito sont gratuits. La population en situation de pauvreté, sans accès aux services publics avec le public est le cible public des unités de santé métropolitaines. Donc, voici le modèle. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'à Quito, nous avons des professionnels au niveau local qui visitent les quartiers, qui parlent avec les personnes et identifient les facteurs de risque. Par exemple, l'assomption de drogue et tous les problèmes relatifs. S'ils le peuvent, ils parlent, ils les traitent ou bien les dirigent au prochain niveau de prise en charge. Donc, il peut s'agir de centres de bien-être, des unités métropolitaines ou vers le centre de santé mentale selon leurs besoins de santé mentale. Donc, voilà les défis. Je vais vous en parler parce que je crois que c'est important. Quito a un problème de modèle, je crois. Avec ce modèle, nous pouvons aider beaucoup de personnes dans la ville et surtout, nous pouvons aider ceux qui n'ont pas beaucoup. Et malgré cela, nous avons des défis. Et l'un des défis est que malgré le progrès du modèle, la réussite du modèle, la connaissance de l'approche communautaire doit être renforcée. Les professionnels doivent savoir comment travailler avec la communauté, comment la communauté peut résoudre ses propres problèmes, pallier ses propres besoins. Une formation supplémentaire est nécessaire dans le domaine de l'approche communautaire, de la priorisation des problèmes avec la communauté, des méthodes et des méthodologies participatives. C'est important parce que tous les professionnels doivent le savoir. Et ils sont très jeunes et parfois ne savent pas nécessairement très bien comment travailler avec la communauté et n'ont pas une méthodologie participative. Donc, les psychologues ne comprennent pas l'approche communautaire. Une approche médicale est encore utilisée pour déterminer les facteurs de risque, par exemple, surtout. Donc, malgré ce modèle, certains psychologues communautaires cherchent les patients dans la communauté et ce n'est pas très positif. Le modèle continue à chercher des patients de la communauté. Il travaille le travail avec le niveau local n'a pas encore été bien conceptualisé, nous n'avons pas de méthodologie pour trouver des leaders communautaires capables de gérer leurs besoins. Donc, je crois que si nous voulons réussir dans la communauté, au sein de la communauté, nous devons apprendre de la communauté et faire ce dont la communauté a besoin. Cela est important. Nous devons chercher des personnes qui ont cette capacité. La communauté nous aidera et nous aiderons la communauté. Quito n'est qu'un des 219 cantons existants dans mon pays. Rien que Quito a ces cantons.
et un canton. Et ça, c'est le problème parce que beaucoup de cantons ont mené des actions, mais nous ne savons pas quelles actions sont morales. Et chaque canton mène des actions différentes. Les activités de santé mentale sont abordées seulement dans les plus grandes villes, surtout dans les grandes villes économiques et politiques. Cependant, elles ont toutes des modèles différents et il n'y a pas de système qui permet d'enregistrer les actions, d'enregistrer, coordonner les actions. Cela est important parce que tout le monde mène des actions, tout le monde fait des choses au niveau local avec les communautés, mais nous ne savons pas quelles actions parce que nous n'avons pas de système de supervision pour savoir ce que nous faisons dans le domaine de la santé mentale. Au niveau national, il n'y a pas de surveillance de la santé mentale, comme des drogues de suicide. Donc, c'est important parce que Quito a seulement des données numériques, pas plus. Et cela n'est pas très utile pour la prise de décision dans le domaine de la santé mentale. Mon pays doit développer une supervision de la santé mentale. Nous n'avons pas beaucoup. Au niveau national et au niveau local. Nous n'avons pas de diagnostic à jour sur l'usage de la drogue. Le nombre de professionnels de santé mentale est moins qu'attendu. Donc, le fait que nous ayons 100 psychologues, en fait, il s'agit d'un nombre très bas parce que nous avons 80 millions de personnes souffrant des problèmes de santé mentale. Et notre population est la plus grande de l'Amérique du Sud. Nous avons besoin de plus de professionnels. Les communautés indigènes et afro-américaines sont les plus touchées car elles ne reçoivent pas de services de santé mentale. Il y a seulement un psychologue dans la communauté afro-américaine et indigène. Ceci est un problème. Ici, en Équateur, nous ne faisons pas de campagne de communication sur la santé mentale. Ça n'existe pas. Donc, je crois que certains établissements, surtout certaines agences gouvernementales mènent des campagnes, mais seulement pour leur groupe. Il n'y a pas de campagne pour l'Équateur. C'est pas très commun. Pour les maladies physiques. Ici, en Équateur, nous avons beaucoup de maladies et les campagnes sont grandes. Tout le monde connaît le paludisme, mais sur la santé mentale, nous n'avons pas de campagne. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, dites-le moi.